Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Teachers du Net. Je suis Honoré Mouanou et aujourd'hui je souhaite vous présenter Works. Works est un outil qui va vous permettre de pouvoir lancer très facilement vos applications sous Windows. Pour ceux qui ont déjà eu à utiliser Alfred sous Mac, considérez Works comme l'équivalent d'Alfred sous Windows. Si vous n'avez jamais eu à utiliser Alfred, ne vous inquiétez pas, vous verrez à quoi sert Works dans quelques instants. Là, avant de vous montrer comment le télécharger, l'installer et ainsi de suite, je vais vous montrer comment l'utiliser afin que vous ayez un avant-goût de comment est-ce que cet outil pourra vous aider à améliorer votre workflow. Donc si je fais Alt espace, supposons que je souhaite convertir 35 € en francs CFA. Je n'aurai qu'à faire ceci et checkez-moi, voici le résultat. 35 € me fait 22 960 francs CFA. Ok, donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas eu besoin de venir ici, chercher calculatrice, lancer, taper, ainsi de suite. En utilisant Works, j'ai fait simplement mon calcul. Par exemple ici 45 multiplié par 56 et voilà le résultat. Supposons que je souhaite faire une recherche sur Google. Par exemple rechercher les Teachers du Net sur Google. Je n'aurai qu'à faire ceci, Teachers du Net, je valide et automatiquement vous voyez Works lance ma recherche sur Google et voilà le résultat. Ok, comme vous pouvez le voir, cela marche à la perfection. Je souhaite rechercher Albert Einstein au niveau ici de Wikipédia. Je tape ici Wiki, je mets Einstein. Il me faut bien l'écrire et voilà, automatiquement Works se charge également de faire la recherche sur Wikipédia et voilà mon résultat en un temps record. Si vous êtes un programmeur, par exemple, vous souhaitez lancer votre programme Sublime Text qui est un éditeur de texte, je n'aurai qu'à lancer ce Mitsubishi et voilà Sublime Text qui est lancé. Je peux continuer à programmer. Ah, je veux faire une recherche sur Google, par exemple, aller sur le site officiel de Git, je tape ceci et normalement voici le résultat. Je souhaite ouvrir par exemple ici yahoo.fr. Pas de problème, je n'ai qu'à taper yahoo.fr et Works se charge de lancer yahoo.fr. Donc comme vous pouvez le voir, cela va vous permettre de pouvoir aller très vite en utilisant votre ordinateur. Vous n'aurez pas à vous fatiguer à chaque fois à venir ici, ainsi de suite. De même, supposons que je souhaite aller dans un dossier particulier. Je peux dire, allons au niveau du disque C, je vais aller dans tel dossier. Par exemple ici, XAMPP, au niveau de XAMPP htdocs, au niveau de htdoc-code. Et par exemple, si je veux ouvrir ce dossier, je fais ceci. Et checkez-moi, voici mon dossier qui est ouvert à ce niveau-là. Donc les gars, maintenant que vous avez vu un peu à quoi peut servir Works, je vais vous montrer comment l'installer au niveau de votre machine. Donc je vais tenter de fermer tous ces onglets que j'ai ouverts à ce niveau et on est parti. Il faut aller sur getworks.com. Une fois que vous tapez getworks.com, vous aurez le site officiel de Works. On peut cliquer ici sur ce Mitsubishi là, download et télécharger ici la version 1.1.1. Je clique. Et normalement, comme vous pouvez le voir, mon téléchargement démarre. Ok, donc moi je l'ai déjà téléchargé, donc je vais annuler ce Mitsubishi là. Maintenant que Works a été téléchargé, je n'aurai qu'à dézipper ce fichier là, puisque c'est un fichier zippé. Donc je peux faire extract file, utiliser n'importe lequel des extracteurs et vous allez extraire les différents fichiers. Une fois l'extraction faite, vous n'aurez qu'à vous rendre dans le nouveau dossier obtenu et voici ici l'exécutable de Works. Donc si vous voulez le lancer, vous n'aurez qu'à double-cliquer sur ce Mitsubishi et automatiquement Works sera lancé, comme vous pouvez le voir. Ok. Maintenant, pour pouvoir l'utiliser très facilement, vous pouvez faire un clic droit et l'épingler à la barre de tâches. Donc vous allez cliquer sur épingler à la barre de tâches ou l'épingler au menu démarrer afin qu'il puisse s'afficher à ce niveau-là. Ok. Donc maintenant que cela est fait, normalement à ce niveau-là, vous devez avoir l'icône de Works qui apparaît. Vous pouvez faire un clic droit et cliquer sur Settings, ce qui va vous permettre de pouvoir paramétrer Works. Ok. Comme vous pouvez le voir, vous avez plusieurs options. Bien avant de vous montrer ces options, je vais vous montrer comment ouvrir d'une autre manière également cette fenêtre de paramétrage. Donc je vais fermer ce Mitsubishi là. Vous pouvez utiliser le raccourci Alt espace. Donc Alt espace, c'est ce qui va vous permettre d'ouvrir Works. Et là, on va rechercher par exemple Settings et cela va vous permettre de faire apparaître également ici la page de paramétrage de Works. Donc, comme vous pouvez le voir, on dit démarrer Works au démarrage de votre système. Moi, je le veux, donc c'est pour cette raison que j'ai coché cette case-là. Ce qui va faire que dès que mon ordinateur démarre, Works sera démarré. Je n'aurai pas besoin de le chercher et de le démarrer. Également, j'ai coché ce Mitsubishi-là. À quoi est-ce qu'il va vous servir? Si je fais Alt espace, à ce niveau-là, remarquez, si je clique ailleurs, automatiquement, Works va perdre le focus. Donc, en mettant cela, cela veut dire que lorsqu'on va cliquer ailleurs, par exemple,
il faudrait cacher ici Works, il ne faudrait pas qu'il reste là. Si je décoche ceci, vous allez voir ce qui va se passer. Même si je clique ailleurs, vous voyez que Works est toujours présent. Il va me falloir venir ici, appuyer sur échappe pour le faire disparaître, ok? Ça peut être ennuyant, raison pour laquelle j'ai coché également cela. Maintenant, la dernière option vous dit, je ne veux pas afficher un message lorsqu'une nouvelle version est disponible. Moi, je veux afficher un message pour être informé, donc je ne coche pas ceci. Vous avez About qui vous donne des informations sur Works. Proxy, on ne va pas en parler. Hotkey, c'est à ce niveau-là que vous pouvez configurer la combinaison de clés qui sera utilisée pour ouvrir Works. Par défaut, vous voyez ici, c'est Alt espace. Si vous voulez autre chose, vous pouvez le mettre ici, ok? À ce niveau, par exemple, j'ai mis CTRL Alt D, mais je préfère Alt espace, donc je garde Alt espace. Vous avez également la possibilité de changer les thèmes. Par défaut, le thème qui est là, si je ne me trompe pas, c'est ce thème-là. Moi, j'ai pris le thème Light. Il y a également Metro Server et également Pink. Ok, donc libre à vous de choisir le thème que vous souhaitez. À ce niveau-là, vous avez même la possibilité de changer la police. Donc, si je veux une autre police, par exemple, moi, je veux ici Menlo. Essayez de remonter à ce niveau-là pour rechercher Menlo. Voici Menlo, je le choisis et c'est lui qui sera utilisé. De même, vous pouvez venir ici, changer en mettant Menlo. Ok, donc cela va vous permettre de pouvoir le customiser comme vous le souhaitez. Vous avez également des plugins, les plugins qui vont vous permettre de pouvoir extend Works, ok? Donc si je viens au niveau de la section plugins, il y a des gens qui ont créé par exemple des plugins pour pouvoir ouvrir Spotify, des plugins pour pouvoir traduire du texte, ainsi de suite, ok? Si vous êtes un développeur, vous pourrez revenir à ce niveau pour voir comment créer un plugin, c'est vraiment très facile. De même, il y aura certains dossiers qui ne vont pas apparaître dans les résultats de recherche. Donc je reviens au niveau de Settings. Vous pouvez venir au niveau de Programmes pour ajouter ici certains dossiers dans lesquels il faudra chercher également vos programmes. Donc là, par exemple, j'ai ajouté le dossier Sublime Text 3 qui se trouve au niveau de Program Files. Pour ajouter un dossier, vous cliquez sur Add et vous ajoutez ici le dossier. Une fois que vous l'ajoutez, lorsque vous allez chercher une commande, il va aussi chercher dans ce dossier-là. Ok. S'il y a également des dossiers que vous utilisez très souvent, par exemple le dossier dans lequel se trouvent vos musiques, ainsi de suite, afin qu'ils puissent apparaître au niveau ici de la recherche, vous pourrez les ajouter au niveau ici de folder pour dire que voici les dossiers également qu'il faudra lister lorsque je fais mes recherches. Ok, donc il y a également plein de configurations, les gars. Je vous fais confiance pour pouvoir les rechercher. Par exemple, au niveau de Web Search, vous voyez, lorsqu'on veut faire une recherche Google, je n'ai qu'à taper G suivi ici de ma recherche Google. Si je veux faire une recherche sur Wikipédia, par exemple, je dois taper Wiki suivi de ma recherche, ainsi de suite. Donc, vous voyez, vous pouvez ajouter votre propre mot-clé pour une autre recherche. Par exemple, si vous voulez faire une recherche sur Yahoo, il faudra taper telle chose, ainsi de suite. Ok? Donc, pour avoir plus d'informations, vous pourrez venir au niveau de Docs qui représente la documentation et vous aurez ici autant d'informations que nécessaire. Mon objectif dans cette vidéo, c'était de vous présenter Works et vous montrer à quel point il peut vous faciliter ici votre vie en tant que développeur ou tout simplement en tant que personne qui souhaite lancer très facilement ici ses programmes. Alors les gars, c'est tout. N'oubliez pas, abonnez-vous ou likez cette vidéo si vous l'avez appréciée. Je vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Peace.